Jour 2, gestion de contrôleur de domaine Active Directory et le rôle FSMO. Le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, ce sont des ordinateurs qui hébergent la base de données Active Directory, donc la base NTDS.dit et le répertoire Syslog. Ils fournissent également les services KDC, donc Key Distribution Center, du protocole d'authentification Kerberos pour euh, pour réaliser les authentifications des utilisateurs et des ordinateurs. Donc, ici, vous comprendrez que un contrôleur de domaine, c'est un ordinateur physique sur lequel est hébergée la base de données Active Directory, la base de données NTDS et le répertoire Sysvol. Le répertoire Sysvol, c'est le répertoire qui va contenir toutes les GPO. Tout ce qui va sortir dans la partie GPO seront à l'intérieur. Donc, il est au moins préférable de disposer d'au moins 2 contrôleurs de domaine disponibles dans votre infrastructure. Parce que c'est un ordinateur, comme il gère l'authentification, donc c'est un ordinateur qui est trop essentiel au bon fonctionnement de votre infrastructure. Donc, dans la bonne pratique, vous devez vous rassurer que votre ordinateur, donc votre contrôleur de domaine, que vous ayez plusieurs copies, donc minimum 2 copies de votre domaine contrôleur. Et lorsque vous devez déployer un contrôleur de domaine dans des environnements moins sécurisés, vous devez vous rassurer de déployer un RODC à la place d'un catalogue global, donc un contrôleur de domaine en lecture-écriture. Pourquoi? Parce qu'au cas où euh, vous voulez, au cas où votre sécurité est compromise, le RODC, ne va pas stocker les informations d'authentification. Il ne va pas stocker les informations d'authentification sur l'ordinateur de copie RODC. Car il ne contient que le pouvoir, il n'a que le pouvoir d'aller lire les infos au niveau du catalogue global, tout en centralisant l'authentification au sein de son groupe. Ce qui signifie, si vous avez des liaisons, des sites distants qui ont de l'autre côté le contrôleur de domaine et de l'autre côté le RODC, au cas où la liaison s'est rompue entre le D-site, les utilisateurs qui se retrouvent dans le site où il y a le RODC ne seront plus authentifiés par défaut. Parce que leurs authentifications, leurs informations d'identification ne sont pas stockées sur l'ordinateur RODC. Dans la bonne pratique, c'est ce que vous êtes censé déployer. Dans l'environnement HQ où il y a un contrôleur de domaine, vous devez vous rassurer d'avoir au minimum 2 contrôleurs de domaine pour la partie bonne pratique. Pour la partie bonne pratique, vous serez obligé d'avoir, ou on vous recommande d'avoir au minimum 2 contrôleurs de domaine. Et aussi, pour essayer, essayer de garder cette partie tolérance aux pannes, donc tolérance de panne, donc la partie défaillance. Et lorsqu'on parle de mise à jour, donc supposons que vous avez déployé un contrôleur de domaine sur une machine qui a l'OS Windows Server 2008, 2012 ou 2016. Lorsque vous devez le maintenir, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle le update, donc le update ou le upgrade in place. Et la deuxième possibilité, c'est d'effectuer un ajout d'un serveur. Donc, lorsqu'on parle de l'upgrade in place, c'est le fait que vous maintenez un ordinateur, un serveur, et vous installez une mise à jour, une mise à niveau. Faites une mise à niveau de cet ordinateur, de ce serveur contrôleur de domaine existant dans la prod. Ensuite, cette possibilité-là, cette possibilité d'effectuer upgrade in place, c'est une possibilité que vous devez bien analyser. Donc, bien analyser ces scénarios. Pourquoi? Parce que il a des avantages et il a des inconvénients. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous avez moins des tâches administratives. Il suffit de prendre l'OS
qui contient le système d'exploitation d'une version supérieure, vous le démarrez vous l'insérez sur le serveur, vous double-cliquez sur le setup et le processus est lancé. Donc, zéro tâche administrative. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que il va garder des copies obsolètes de l'ancienne version qui continueront toujours à résider sur ce serveur qui vient de subir un upgrade in place. Mais aussi, l'inconvénient, c'est que ce processus peut prendre du temps et peut rendre votre contrôleur de domaine, domaine indisponible. Indisponible durant le timing ou le processus de l'upgrade. Ensuite, le deuxième scénario qui est d'ajouter un serveur dans un domaine, ce scénario consiste à installer un nouveau serveur, prendre ce serveur, l'intégrer dans le domaine et le convertir ou le promouvoir en contrôleur de domaine. Ensuite, vous décommissionnez l'ancien serveur qui a l'ancienne version. Ceci a aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est vous avez votre environnement d'identité ne sera pas indisponible pendant longtemps, car les utilisateurs vont continuer à utiliser le service pendant que vous serez en train de rajouter ou de mettre à niveau un nouveau contrôleur de domaine. L'inconvénient, c'est que ça rajoute des tâches administratives supérieures, donc supérieures ou complémentaires. Vous devez installer un autre serveur, ensuite l'intégrer dans le domaine existant, le promouvoir en contrôleur de domaine, ensuite vous faites un décompte. Vous faites un décompte. Donc vous décommissionnez l'ancien serveur. Donc, l'autre avantage, c'est que vous n'aurez pas des vieilles fichiers qui seront en train de traîner sur le nouveau serveur qui vient d'être déployé. Niveau fonctionnel de domaine et de forêt. Le niveau fonctionnel permet de déterminer les fonctionnalités d'Active Directory disponibles dans un domaine ou dans une forêt. Contrôler quel système d'exploitation Windows Server peut s'exécuter sur le contrôleur de domaine, du domaine ou de la forêt. Attention, ici, on ne parle pas des machines, des serveurs ou des serveurs de la prod qui viendront être utilisés dans l'environnement d'Active Directory. Ici, on parle de l'OS qui sera installé au niveau de la machine qui jouera le rôle de contrôleur de domaine. Qui jouera le rôle d'un contrôleur de domaine. Et attention, le niveau fonctionnel peut être mis à niveau pour profiter des nouvelles fonctionnalités. C'est ça la raison juste. Donc, juste pour vous illustrer, il y a à chaque version de Windows Server et du rôle Active Directory, il y a des fonctionnalités qui viennent se rajouter sur ce rôle-là. Et ceci est lié au niveau fonctionnel, fonctionnel du domaine et de la forêt. Et chaque niveau fonctionnel, que ce soit du domaine, que ce soit de la forêt, a des fonctionnalités supplémentaires, a des corrections. À l'exemple, je me rappelle, lorsqu'on quittait de Windows Server 2008 vers le Windows Server 2012, Microsoft avait rajouté la fonctionnalité du corbeil dans Active Directory. Cette fonctionnalité existait que lorsque votre niveau fonctionnel du domaine a une version supérieure à la version Windows Server 2012. Donc, vous ne pouvez pas activer cette fonctionnalité si vous avez des serveurs 2008 dans votre forêt, dans votre domaine. Donc, c'est un peu ça, l'exemple que je peux vous donner. Et la restauration, donc si vous voulez restaurer, donc lorsqu'on parle de restauration, sa restauration nécessite l'usage de PowerShell ou de la récupération de forêt. Donc ça signifie quoi? Ça signifie, si vous avez déjà mis un niveau, si vous souhaitez rétrograder, vous devez utiliser des commandes PowerShell pour le faire. Vous devez soit restaurer
votre forêt pour pouvoir le ramener au niveau inférieur. Comment faire pour maintenir le contrôleur de domaine ADDS? Il est mieux de planifier la sauvegarde, la restauration ADDS. On peut effectuer une restauration des objets Active Directory depuis la corbeille Active Directory qui est différent de la corbeille de votre OS Windows. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fonctionnalité qui a été introduite dans Windows Server à partir de Windows Server 2012. Ou encore, si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, vous serez obligé de recourir à des restaurations qu'on appelle des restaurations ne faisant pas autorité. Les restaurations ne faisant pas autorité a pour conséquence, lorsque vous restaurez les objets et que la machine ne fait pas autorité, cette restauration ne fait pas autorité dans l'environnement, une fois il y aura synchronisation, il y aura échange entre les contrôleurs de domaine, on va supprimer tous les objets qui ont été restaurés sans pour autant faire autorité lors de la restauration. Ensuite, on a la restauration faisant autorité. La restauration faisant autorité, c'est le contraire de la restauration ne faisant pas l'autorité. Cette restauration, lors de la réplication, elle vient écraser les modifications qui a été effectuées avant la restauration. Gérer le rôle et le catalogue global Active Directory. Le catalogue global contient une copie partielle en lecture et consultable de tous les objets d'une forêt. Ensuite, on a le domaine unique qui est une configuration, configurer tout le contrôleur de domaine pour conserver une copie du catalogue global. Donc là, c'est lorsque vous avez une machine qui joue le rôle de tout. Il joue le rôle de tout. Il joue le rôle de catalogue global, il joue le rôle de domaine sur lequel on héberge ou on stocke notre base de données. C'est celui qui contient l'environnement Active Directory, ainsi de suite. Ainsi de suite. Qui contient l'environnement Active Directory, ainsi de suite. Ensuite, on a les environnements de domaine multi. Là-bas, on a les maîtres des infrastructures qui ne doivent pas être sur un serveur catalogue global. Donc là, c'est pour des déploiements avancés. C'est pour les déploiements avancés. Lorsqu'on parle de déploiements avancés, c'est dans des environnements un peu plus complexes, des environnements qui ont plusieurs domaines, qui ont plusieurs catalogues globaux, qui doivent avoir plusieurs sources d'authentification, qui doivent avoir plusieurs entrées et plusieurs structurations de l'infrastructure. Donc, dans ce genre d'environnement, vous devez diversifier. Vous ne devez pas avoir un serveur qui héberge, qui joue le rôle de tout. Donc, vous devez diversifier, vous devez séparer le rôle Active Directory et vous devez le faire déplacer sur des différents serveurs. Vous devez faire déplacer sur des différents serveurs. Ensuite, vous avez des sites multiples. Ici, faites au moins donc, un contrôleur de domaine sur chaque site avec un serveur catalogue. Ça signifie quoi? Ça signifie, supposons une entreprise qui a plusieurs sites, on vous recommande, Microsoft vous recommande, de pouvoir déployer au moins un catalogue global sur chaque site. Ceci va permettre à mieux organiser la gestion des authentifications. Mais là-bas, vous n'êtes pas obligé de déployer uniquement le contrôleur de domaine en lecture et écriture sur ce site, même si vous savez que l'environnement est moins sécurisé. Si l'environnement est moins sécurisé, vous pouvez déployer un RODC à la place. Le maître des opérations Active Directory, donc le FSMO, donc Flexible Single Matter Operation. Le maître des opérations ADDS, on en a 5. On a 5. On a
ce qu'on appelle le maître des noms de domaine, on a le maître de schéma, on a le maître RID, on a le maître des infrastructures, on a le maître d'émulation de contrôleur de domaine principal, ce qu'on appelle le PDC, donc le maître PDC. Et sur ces 5 rôles, nous avons 2 rôles qui se retrouvent au niveau de la forêt. Et nous avons 3 rôles qui se retrouvent au niveau du domaine. À savoir, pour la partie forêt, on a ce qu'on appelle le maître de nom de domaine. Le maître de nom de domaine, il s'agit d'un contrôleur de domaine que vous pouvez contacter lorsque vous ajoutez ou supprimez un domaine ou vous modifiez le nom d'un domaine. Donc, ce rôle-là, ou ce maître d'opération, on a besoin de ça lorsque nous devons effectuer ces tâches mentionnées. Ensuite, on a ce qu'on appelle les maîtres des schémas, donc le contrôleur de schéma. Il s'agit d'un contrôleur de domaine dans lequel vous apportez toute modification de schéma. Rappelez-vous qu'on disait que le schéma était là pour tracer les attributs en forme, était là pour décrire les objets avec leurs attributs. Si un contrôleur de domaine de schéma n'est pas disponible, vous ne pouvez pas modifier le schéma au sein de votre forêt. Vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas modifier un schéma. Mais quand est-ce que vous pouvez être appelé à modifier les schémas? Généralement, lorsque vous déployez des services un peu plus avancés. Dans le temps, avant qu'on ait Office 365, lorsqu'on déployait Exchange on-premise, on était appelé de fois à aller modifier le schéma. Lorsque vous déployez un système center, vous serez appelé à modifier 2 fois un schéma. Lorsqu'on était en train de déployer un link server dans l'environnement d'entreprise, on était appelé à modifier le schéma. Ensuite, dans la partie domaine, on a ce qu'on appelle le maître RID. À chaque fois que vous voulez créer un principal de sécurité tel qu'un utilisateur, un ordinateur ou un groupe dans l'AD, c'est lui qui gère ce qu'on appelle le ID de sécurité. Le ID de sécurité, c'est un identifiant unique à chaque objet. Donc, vous constaterez que, avec moi, vous serez d'accord, si le maître RID n'est pas disponible, vous ne serez pas capable de pouvoir construire, ajouter des objets qui doivent recevoir ce qu'on appelle un SID, un ID sécurité. C'est clair. Ensuite, on a ce qu'on appelle le maître d'infrastructure. Ce rôle, généralement, il fait référence aux objets interdomaines. Par exemple, un groupe d'un domaine possède un membre d'un autre domaine. C'est lui qui gère ça. Donc, s'il n'est pas disponible, le contrôleur de domaine qui ne sont pas de catalogues globaux ne peuvent pas effectuer la traduction de nom de principal de sécurité, ce qu'on appelle le SID, les utilisateurs. On ne peut pas traduire ce nom-là en SID. Donc, lorsque vous faites un login, ce login-là est traduit par un identifiant unique de l'objet au niveau du point de vue LAD. C'est ce qu'on appelle le SID. Ensuite, on a ce qu'on appelle le maître d'émulation de contrôleur de domaine principal. Celui-ci, celui-ci aide comme source temporaire dans le domaine. Donc, il aide comme source temporaire dans le domaine. Donc, c'est celui qui gère le temps, donc la synchronisation de temps dans des forêts, des émulations. Et 2 fois, c'est celui. Lorsque lui n'est pas disponible, vous ne saurez même pas vous authentifier. Vous ne saurez même pas vous authentifier parce que votre heure risque d'être en différé avec l'heure du contrôleur de domaine. Et lorsque l'heure de votre machine est en différé avec l'heure du contrôleur de domaine, vous ne pouvez pas vous authentifier avec votre session sur cette machine. Schéma. Le schéma, ici, le schéma Active Directory est un composant qui définit le règle et la syntaxe de base de données Active Directory. Active Directory utilise des objets comme les unités de stockage.
Donc, vous avez l'objet utilisateur qui a des attributs. Et qui décrit les règles de syntaxe, c'est le schema. Schema, le schéma. Il existe une relation entre les objets, les règles, les attributs et les classes qui structurent et organisent les données dans Active Directory. Seul le membre du groupe administrateur de schéma, du domaine, racine de la forêt ADDS, peut modifier le schéma. Donc, vous trouverez un groupe dans Active Directory appelé administrateur du schéma. C'est ce groupe-là, ce sont des utilisateurs faisant partie, étant membres de ce groupe, qui ont le pouvoir de venir modifier le schéma. Dans la bonne pratique, on vous suggère de ne jamais laisser de compte dans ce groupe-là. Ne le laissez pas dedans parce que ça donne plus de privilèges sur la structure ou la modification de composants dans la structure de votre ID. Le schéma Active Directory ne prend pas en charge les suppressions. Donc, vous ne pouvez pas supprimer les informations se trouvant dans le schéma. Et pour modifier le schéma, donc, on peut le faire uniquement lorsque celui-ci est nécessaire, car le schéma contrôle le stockage des informations.